Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. Je vous souhaite un bon réveillon pour ceux qui feront un réveillon et pour les autres, je vous envoie plein de belles énergies. Donc voilà, on va aller voir les énergies pour ce mois. N'hésitez pas à aller voir la guidance intemporelle que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, n'hésitez pas. On va aller voir les énergies. Donc si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr, pardon. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit ici, homme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être des rentrées d'argent pour vous, les béliers. On vous parle aussi du troisième chakra. Donc, le troisième chakra, c'est le chakra plexus solaire et porte vers la spiritualité. Alors, pour vous, les béliers, je vois une ouverture vers une évolution spirituelle. Alors, peut-être que vous êtes un peu plus connecté avec vos ressentis, votre âme. Pour certains, vous faites peut-être même des stages de développement personnel, vous lisez des choses là-dessus, vous écoutez des podcasts, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, un métier, peut-être vous... Alors, soit vous allez dépenser des choses pour développer voilà, tout ça, ou c'est vous qui allez récolter de l'argent par rapport à ça, hein, peut-être en tant que coach, en tant que thérapeute ou des choses comme ça. Ou peut-être vous faites aussi vous faites coacher par quelqu'un pour travailler l'abondance, des choses comme ça avec l'homme qui tient une pièce de monnaie. Pour moi, c'est aussi les richesses, c'est pas forcément richesse au niveau de l'argent, ça peut être aussi les richesses, ses propres valeurs. Et là, on voit aussi que vous travaillez beaucoup sur le plexus solaire. Troisième chakra, plexus solaire, c'est vraiment votre rayonnement intérieur. C'est votre vibration, votre soleil intérieur pour le faire rayonner à l'extérieur. Voilà. Je pense que pour certains, j'ai l'impression que vous travaillez le côté abondance, manifestation des choses. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ah ouais, on a l'argent on parle de changement d'argent pour vous, hein, les béliers. Hein. On vous dit ici que vous avez eu beaucoup de trahison. Émotionnellement, vous avez aussi peut-être eu des petits soucis. On parle de vol et de perte. Peut-être même des choses qui vous ont rendu malade, on me dit ici. Oui, vol-perte, vous voyez, vol-perte, changement par rapport à la trahison. Oui, j'ai l'impression quand même que c'est ce que je viens de vous dire. Vous travaillez beaucoup sur le nettoyage peut-être de l'abondance, trahison, peut-être des pertes que vous avez subies, des faillites. Ça peut être aussi au niveau de vos pertes, au niveau de vos valeurs à vous. Hein. Manque de valeur, on ne voit pas vos valeurs. Mais aussi peut-être au niveau de l'abondance financière. Là, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a du renouveau pour vous. Hein. Vous avez la carte bleue qui atténue toutes les mauvaises cartes, ce qui signifie bien que vous avez de belles énergies par rapport à ça. Pour certains, vous avez peut-être eu aussi un souci de santé qui a fait que vous avez dû arrêter de travailler ou changer votre façon. Enfin, de poste ou autre. Hein, et là, c'est peut-être pour ça que pour certains, vous partez vers la spiritualité parce que vous avez fait comme une nuit noire de l'âme, un burn-out ou un cancer, des choses comme ça. Hein. On vous dit qu'en tout cas, là, il y a une découverte. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous êtes dans une phase de changement et de nouveauté, moi, je dirais même pour certains, de renaissance. Et on vous dit ici que vous êtes dans une phase d'élévation. Oui, donc pour vous, les béliers, il y a des personnes qui renaissent de leur sang. Là, on parle de phénix, hein, carrément. Hein. Enfin, le phénix n'est pas là, mais moi, je le ressens. Il y a quelque chose qui renaît. Hein. Vous avez vécu pas mal de jalousie aussi, j'ai l'impression aussi, pour certains. Parce que peut-être vous aviez une belle situation. En tout cas, il y a dû avoir des soucis dernièrement, ça c'est sûr. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, je vais monter encore un peu plus pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. On va aller mettre des cartes sur l'oracle des miroirs. Oula, excusez-moi. Mon chargeur a bougé. Heureusement que le téléphone n'est pas tombé. Allez, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il vous dit? On me dit que l'argent, les prières ont été entendues.
Il y a eu une période de désert, mais on vous dit que ça vous a permis aussi de comprendre des choses, la science. C'est comme si on vous avait mis dans une période de disette, hein, je ne sais pas si ça se dit, une période où vous avez peut-être manqué d'argent, vous avez eu des pertes, des choses comme ça, pour pouvoir grandir, évoluer et comprendre certaines choses. Pour certains, c'est peut-être aussi un nettoyage qui a été fait au niveau karmique, hein. C'est bien possible aussi ça. Ou peut-être pour certains, vous avez aussi profité de ce moment où ça a été un peu compliqué pour travailler sur votre science. Alors votre science, c'est aussi comprendre des savoirs, comprendre des choses, travailler sur des choses, hein. Et là, on vous dit que vous allez faire des choix judicieux suite à la maladie. Vous voyez, c'est ça. Vous avez fait des choix, vous allez en faire. Et là, on vous dit bien que vous êtes dans une phase de mutation, de transmutation par rapport au vol et à la perte. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de libérer des choses, des énergies en rapport avec l'abondance, le manque, les pertes, les vols, les trahisons. Voilà, tout ça, ça fait partie du lot. Alors, on vous dit ici que vous allez retrouver votre équilibre. On parle d'équité, de nouveauté, équité. Oui, par rapport à l'adversaire, les adversités, on me dit ici qu'il y a la carte bleue, hein, donc l'adversité est vaincue, vous arrivez à faire les bons choix. Alors peut-être que c'est vous qui étiez l'adversaire de vous-même aussi, hein, vous étiez peut-être pas assez spirituel, trop dans le matérialisme pour certains. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, c'est ce que j'ai comme phrase qui me vient. On me parle ici de découverte, vous allez prendre conscience de certaines choses et on parle ici d'initiation. Pour certains, vous allez vous initier, peut-être certains faire des soins énergétiques, vous initier aux soins, au chamanisme. C'est ce que je voyais hein, tout à l'heure. Hein. Pour certains, vous allez sortir de l'argent pour pouvoir vous initier, vous apprendre et comprendre des choses. Ou peut-être vous faire coacher par quelqu'un pour muter, transmuter certaines choses, vous élever et on vous dit être plus dans la richesse. Alors, c'est pas forcément la richesse matérielle. Moi, je vois plus, hein, encore une fois, hein, vous reprendre vos richesses, vos valeurs. Prendre de la valeur aussi au niveau spirituel, comprendre ce que c'est que la vie, être riche de ce qu'on sait et de ce qu'on est. C'est ce que je ressens comme énergie. Alors, on va aller voir le petit oracle de Charlie. Oui, on vous dit que vous êtes dans l'adaptation. Ouais. Vous essayez de vous adapter, vous êtes un peu comme un caméléon qui va s'adapter suivant les choses. Vous êtes en train de relever le défi de vous adapter par rapport aux situations. Plus on est spirituel, plus on s'adapte, puisqu'on sait que chaque chose qui est sur notre chemin nous aide à évoluer, à grandir. On vous dit vous allez vous divertir, mais en même temps, on vous dit vous aimez le silence. Vous voyez, l'adaptation, c'est ça en fait. Parfois, vous allez avoir envie d'être dans le silence, d'être dans plutôt le côté spirituel, je médite, etc. Je reste un peu seule et parfois, vous allez avoir envie de vous divertir. Vous voyez, pour moi, durant ce mois, vous allez vous adapter à beaucoup de choses. On va aller voir ici avec le petit oracle, l'oracle Pocket de la numérologie, pour ceux qui souhaitent l'acheter. Vous pouvez le trouver n'importe où. Hein. Il est sympa, hein, cet oracle. Hein. Bon, moi, la créatrice me l'a offert. Il est sympa, ça donne des indications aussi sur tout ce que vous êtes en train de travailler. Par rapport aussi, je pense que vous pouvez l'utiliser, je n'ai pas encore regardé par rapport à la date de naissance, des choses comme ça, ou des dates précises. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase de bénédiction. Hein. Vous reprenez votre pouvoir, hein, et on vous dit que vous faites qu'un, en fait, l'unité, c'est ça. Soit l'unité, ça peut être vous avec vous-même, vous reconnectez à vous-même, vous reprenez votre pouvoir, on me parle de bénédiction, l'univers vous aide, mais ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, hein, quelqu'un avec qui vous allez fusionner. Alors, l'oracle de la métamorphose vous dit quoi? Je fais le sentimental. Alors, on vous dit cette situation est gelée. Cette situation gelée est arrivée à son terme, en route pour du nouveau. Vous voyez, en fait, vous êtes en train de finir un cycle. En plus, on est en plein hiver. Donc, c'est ça, en fait. Hein, vous êtes en train de nettoyer quelque chose qui était gelé. Et on vous dit, et si tu écrivais en guise de libération, déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions, puis laisse tout cela s'envoler et faire ton chemin. Et faire son chemin, libère-toi. Vous pouvez vous libérer par la parole ou par l'écriture. On va aller voir avec l'oracle. C'est celui-ci, c'est le. Je
je me souviens. Sacré-Cœur, oui, c'est ça. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une situation d'amitié amoureuse, mais ça va évoluer. Vous êtes dans une union sacrée et karmique. Oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi il y a l'unité. Vous êtes en train de connecter à quelqu'un, vous êtes connecté à quelqu'un là, on me dit, et du coup vous êtes dans la tristesse et la mélancolie, parce que cette relation elle évolue pas, on me dit qu'il y a des compromis, des efforts et des actions à faire pour faire évoluer cette relation. Donc pour certains, vous êtes dans une relation qui est peut-être un peu compliquée, c'est du karmique, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vers la spiritualité pour comprendre certaines choses. Cette relation doit vous faire travailler des choses aussi, tous les deux vous travaillez des choses, de toute manière ça c'est sûr, ça fait partie de votre évolution, on vous dit. Même si en ce moment vous avez un peu de tristesse et de mélancolie, on vous dit qu'il y aura des compromis à faire, des efforts à faire. Parce que cette relation, elle est plutôt... alors soit c'est une amitié, soit c'est une amitié amoureuse, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui bloque, vous n'arrivez peut-être pas à faire évoluer cette relation, parce que tous les deux, vous avez des choses à comprendre. Ouais, on me dit qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une amitié amoureuse. Et qui, justement, vous n'arrivez peut-être pas à couper parce que vous êtes en union sacrée. Oui, on a le retour. On parle de retour de communication avec quelqu'un et on vous parle de Cupidon. Donc, on a le coup de foudre ici, on a l'amour. Pour moi, il y a un amour qui se met en place là. Quelqu'un que vous connaissez déjà, ou vous avez connu. On vous dit retour de nouvelles, communication, rapprochement et Cupidon. Que dire de plus, c'est beau. Rien d'autre à dire. On va aller voir avec l'oracle pour attirer l'amour à soi. Je vais tirer 2 cartes. Alors, on vous dit, j'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte car cela n'a rien à voir avec moi. Voilà. Là aussi, ça fait partie de la spiritualité, de se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que tout le monde est différent. Et que déjà, on n'a pas la même vibration. Ce n'est pas une question de beauté parfois. C'est une question de vibration. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Donc ça, on vous l'a dit, d'écrire ou de dire les choses. On vous dit, si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime tout ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Voilà les béliers. Donc il est important que vous puissiez parler. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Au revoir.